Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la Souga du jeudi. Donc maintenant, c'est le Merkez Abbas Mishneh qui pose la question suivante. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a aucun besoin du tout? Melacha, Shenesra, les Goufa, mais là c'est aucun besoin du tout. C'est pas que dans le trou on avait besoin quand même du sable par exemple. Là j'ai vraiment aucun besoin. Ma'adin. Ma'adin, euh, et d'après Rabbi Houda, qui dit que normalement Melacha, Goufa c'est Chayav. Et d'après Rabbi Shimon, qui dit que c'est pas tout, est-ce que là peut-être ça sera un chayav? Dans les deux sens. Alors on y va. Merkevet Abishte. Ve'ata nevaer, navo levaer. Maintenant nous allons expliquer. Mashesh listapek, sur ce qu'il y a à se poser comme question. Aose melacha shelo etzorer klal. Quelqu'un qui fait une melacha sans avoir du tout de besoin. Kemo à Kotser, par exemple quelqu'un qui va cueillir. Ve'enot sarir lidvar anixar. Il n'a pas besoin du tout de la chose qu'il a cueillie. Et là, chez Kotser, Beratson Pachout, juste il a cueilli juste comme ça avec innocemment. Ratson Pachout, il y a une volonté simple, ça veut dire innocemment ici. Ou Mashkicho Beli Shum Taram, et ensuite il le jette sans aucune raison. Imaginons quelqu'un qui fait ça, est-ce que. Mahadin. Vechen a aussi Kli, par exemple, aussi quelqu'un qui fait un Kli. Veino là, là, à se cliser. Il n'a pas du tout besoin de faire ce cli. Ou amotzi, qui karbeyado, quelqu'un qui sort un pain dans sa main, l'ershut arabim. Veino le kikar, l'ershut arabim. Il n'a pas besoin du tout de ce pain il n'a pas besoin qu'il soit dans l'ershut arabim. Vers Gouma, quelqu'un qui fait un trou, ben là. Il n'a pas besoin de ce trou, klal du tout. Minima des patours les Rabbi Shimon. Est-ce qu'on va dire que d'après cela, là aussi, ce sera patour pour Rabbi Shimon? BDR Kalablachomer, en disant que c'est la plus forte raison. Mais Melachash sera le Goufa. De Melachash sera le Goufa, ça devrait être à plus forte raison Patour. Et à l'inverse, on pourrait dire peut-être que d'après Rabbi Houda qui dit que c'est Chayav Melachash sera le Goufa, peut-être qu'il va dire que c'est Patour dans ce cas-là. Des Daf Kaechad de les Shum Tzorer. Parce que c'est seulement quand il fait avec un petit besoin. À filouche le sragoufo, même si c'est pas pour le tzora de la melacha elle-même. Il y a un petit besoin, que moi c'est dat nachash, comme par exemple chasser un serpent, ou des mechayev, là-dessus il a du rendu chayav, avalachash et nosayer klal. Mais quand il va pas en avoir besoin du tout, pas tout. Est-ce qu'on va dire que c'est pas tout? Ça c'est une première possibilité. Odilma, ou peut-être des mechayev les Rabbi Yehuda. Peut-être que Rabbi Yehuda va dire non, là aussi c'est chayav, kevan asa melacha, à partir du moment où il a fait la melacha. De la même façon que dans un autre sorar, c'est chayav, alors même s'il n'y a pas du tout de sorar. Vefchar a fait Rabbi Shimon, chayav, et peut-être que même pour Rabbi Shimon, on va dire peut-être qu'en réalité c'est chayav. Dehat kal no pata Rabbi Shimon, que jusque-là, quand est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon que c'est pas tour, et là melacha shenesra le goufa, que dans les cas de melacha shenesra le goufa, kemo atzad dachash, que quand, par exemple le cas de quelqu'un qui a chassé un serpent pour ne pas qu'il se fasse mordre, chez Befiru, Shaita Kavanato, qu'il avait une kavana explicite. Il s'est dit, moi je le chasse, mais pas pour le garder, je le chasse pour me protéger. Donc comme il avait une kavana explicite qui était contre la melacha normale, explicitement, il s'est dit, je veux pas le chasser, je veux juste me protéger. Puis c'était explicite. C'était explicite que sa kavana c'était pour ne pas être mordu. C'est pour ça qu'on dit là c'est pas tour. Là il vient, on va dire, abîmer la melacha. Ah bah Benidon Didan, mais dans notre cas, Rotse ou Latsoud, là il veut explicitement, il veut chasser. Juste qu'il n'ait pas besoin, ni pour ne pas être mordu, ni pour le chasser lui-même. Il est pas venu contre, il est venu simple. D'accord? On avait déjà un petit peu parlé de cela quand on parlait de Melacha Goufa dans Psychréché. Pourquoi Psychréché on avait dit que c'était Chayav? Psychréché on avait dit que c'était Chayav parce que quelqu'un y tire un banc et ça va faire un sillon. Il y avait une explication qui disait que parce que quand j'ai fait le sillon, j'étais pas contre ce sillon, j'ai pas dit je fais un sillon, mais j'ai pas besoin du sillon. J'ai besoin de retirer autre chose, un autre intérêt.
C'était pas ça. Lui, il tirait sa chaise, et il savait quelle incision qui allait se faire. Il avait rien, il a rien pensé contre cela. On a dit que c'était chayav. Alors là, à plus forte raison, que je pense carrément. Imaginons que c'est quelqu'un qui dit je fais un sillon, mais pour aucun besoin. Ni besoin de la terre, ni besoin du trou, ni rien du tout. Dans ce cas-là, alors puisque j'ai pas de kavana negdit, j'ai pas de kavana contraire, là peut-être que ça sera chayav normalement. On devrait dire chayav. Et shadafilou bilutam chashil kavana. Peut-être que quand il n'y a aucune raison pour laquelle il fait la chose, ça sera une kavana, c'est considéré comme une kavana. Ça, c'est la question qu'il pose, les deux possibilités. On me met quelques lignes. Par contre, dans les cas où il fait un kilkul, il va abîmer quelque chose. Le Vana, il dit, c'est sûr, n'irait pas shoot, il semble évident. D'akora blitum ta'am, il y a un qui va déchirer sans aucune raison. Pato mitorat mikelkel. Là, il va être pato parce qu'il ne fait que abîmer. Ou benar melachot ou deyesh makom safek. Et c'est dans les autres melachot qu'on pose le safek. Le safek, il n'est pas dans les endroits où on abîme. Quand on abîme, c'est mekelkel patour. Voilà, ça c'est la question posée. Et répond. Venire lifianino dati. Il me semble, à mon âme la vie, des benar melachot shehem bebadai tikkun, dans les melachot que c'est sûr qu'il est en train de faire un tikkun. Il va faire plusieurs catégories. Mekelkel, abîmé, c'est sûr que c'est patour. Il va y avoir des melachot où il fait un tikkun, il fait une réparation, il arrange quelque chose. Et il y en a où ce sera ni l'un ni l'autre. Ni arranger, ni réparer, il ne fait rien du tout. Dans les melachot qui sont vadaï, une réparation. Par exemple, Kemo, Aosekeli, quelqu'un qui fait un kli, Vetofer Beged, quelqu'un qui va coudre un vêtement, mais sans la kavana de coudre, imaginons. Vedomem, tout ce qui ressemble à cela, mais vadaï, c'est sûr, après Rabbi Shimon, chayav. C'est sûr que même pour Rabbi Shimon, c'est chayav. Dès lors qu'il n'y a pas de Rabbi Shimon Melachot Shadesra la Goufa, que tout ce qu'il a rendu patour, Rabbi Shimon, et là, Melachot Shadesra Tikkun Gamour, c'est quand c'est pas un Tikkun vraiment. Qui m'a Otsa'a Vetseda. Par exemple, quelqu'un qui va faire une Otsa'a, il va sortir un objet, il a rien réparé, là, il a rien fait. Ou bien Tseda, ou chasser. Il fait juste bloquer un animal, mais il y a aucune création qui s'est faite. Aval Melachet Tikkun, mais quand c'est un Melachet de Tikkun, quand il fait une création, Anan, Sahaden, Inichale. On est témoin, entre guillemets, on est témoin que ça l'arrange. C'est quelque chose de bien qui s'est passé. Ain Betosfot, comme on le voit dans Tosfot, par exemple, Perekira, chez Kadou, ils ont écrit Ahar Debe Perekabone sur la Gemara de Perekabone qui dit comme ça L'autre richa de Karvat Bara de Chavre. Quelqu'un qui arrachait il cueillait un légume et ça a arrangé le terrain. Alors là-bas, la Gemara elle dit c'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est Abara des Chavre, parce qu'il a fait ça dans son. Lui, il pensait juste arracher déraciner un légume. Ça a arrangé le terrain, mais c'est psychréché, c'est vrai. Mais comme c'est dans le terrain de son ami, lui, ça l'arrange pas. Donc c'est pas tour. Machma, la Gemara elle avait dit comme ça, parce que c'est dans le terrain de son ami. Qu'est-ce que je comprends de là? Des machma, des abara d'idées que si par contre c'était dans son terrain, Afalfish et Nomit Kaven et Afotakarka, bien qu'il n'avait pas la kavana, lui, quand il a pris son légume, il n'a pas l'intention d'arranger son terrain. Chayav, on dit que c'est chayav. Tout le patour, c'est parce que c'est dans le terrain de son ami. Mishum de Kevan chez Unehene, parce que comme finalement, il voit ça va être profitable pour lui, parce qu'il a arrangé son terrain, mais que lui, il pensait pas arranger, lui, il pensait juste prendre son légume. Mais comme ça a arrangé son terrain, il va profiter. Anan Saaden et Mitkaven Neafot. On avait dit dans Psychréché, on est témoin qu'il est bien content, qu'il a la kavana d'arranger son terrain. Ça veut dire, c'était une explication dans Psychréché qu'on disait que, à partir du moment où ça lui profite, eh bien, l'action secondaire, c'est comme s'il avait pensé à cette action secondaire. Aïncham. Ok. Donc, là-bas, on avait soit c'est Arad et Chavre, la Gemara lui dit que c'est pas tout, parce qu'il n'a aucun profit. Mais si c'est son terrain, il a un profit. Imken. Donc, les fils, et d'après cela, Yeshedagdek. On peut comprendre, on peut déduire. De Bekai Gavna, Mideke Meshane Barad et Chavre. Puisque la Gemara, elle dit, pourquoi là-bas il n'est pas tour? C'est parce que c'était le terrain de quelqu'un d'autre. Pirouche, et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça voulait dire là-bas? Va veli melacha shesra negoufa. Comme te soit on dit là-bas, c'est une melacha
qu'il n'a pas besoin. Donc c'est pour ça que c'était pas tour. Alors, pourquoi la Gemara elle dit ça? Pourquoi la Gemara elle répond pas plus simplement? D'afil ou d'idée que même si c'est son terrain à lui, ça peut arriver que c'est chayav. C'est pas tour. Ou qu'il gagne chez notre klal. Les fautes à Karka. Peut-être dans un cas où il n'a pas besoin du tout d'arranger son terrain. Imaginons quelqu'un que pour lui, il fait jamais d'agriculture, rien du tout, c'est pas son travail. Pour lui, arranger, faire un trou dans son terrain, ça ne rime à rien. On n'avait qu'à dire ça. On parle d'un cas comme celui-là. Pourquoi la Gemara n'a pas parlé de cela? Quand elle a dit, pourquoi c'est pas tour? C'est parce que c'est dans le terrain de son ami. T'avais qu'à dire, c'est dans son terrain à lui, mais lui, c'est pas un agriculteur. Ça lui change rien que le terrain soit arrangé ou pas. Il a voulu prendre son légume, mais c'est fini. Et là, Vadaï. Et donc, c'est évident. Kevan de Yipouya Karka. Ava Melachat Tikun. Puisque, finalement, faire un trou dans son terrain, c'était une réparation dans son terrain. Quoi qu'il en soit, c'est un terrain meilleur maintenant. Les revenus Adam, pour la majorité des gens, bien que lui, il n'en a pas besoin, Chashiva Sricha Legoufo, ça s'appelle Chashiv. Ça s'appelle Sarich Legoufo. Ça s'appelle quelque chose de bien qui est arrivé, eh bien c'est Chayav. Apparemment, c'est une preuve maintenant. Donc lui, il vient nous dire une preuve que puisque la Gemara n'a pas répondu cela, ça veut dire que quand c'est dans son terrain, si quelqu'un il va faire une malacha chez Nasricha Legoufa, j'ai pas besoin de la terre, j'ai pas besoin du sable, mais finalement, j'ai quelque chose de bien qui est arrivé, c'est Chayav. Tout ce qu'on a dit, malacha chez Nasricha Legoufa, c'est quand le terrain ça a abîmé finalement. Si ça avait abîmé, oui. Un peu, je vous renvoie à des Rashi qui avait dit un petit peu de ce lachon-là que s'il laisse le trou comme il est, ça serait pour lui un qu'il coule dans le terrain. Là, effectivement, là, c'est pas tour. Mais si, quand il a enlevé son légume, ça a fait que le terrain il est bien, lui il n'en a pas besoin, c'est pas un qu'il coule en soi, alors c'est chayav. Mais si c'est des melachot que des fois ça peut être un tikkun, mais des fois ça peut être abîmé. Selon le contexte, la même action, des fois c'est abîmé, et des fois ça peut être considéré comme arrangé. Kemo ktira, par exemple, quelqu'un qui va cueillir. Shasarich la davar aniktsar. Quand quelqu'un il va cueillir par exemple un arbre, là, s'il a besoin de cette chose-là qu'il a cueillie, avec les tikkun, effectivement ça c'est bien pour lui, c'est une réparation. Mais s'il n'a pas besoin de ce fruit-là, avec les kilkoul, c'est abîmé, parce que le fruit est abîmé maintenant. Alors quand il était dans l'arbre, c'était bien, maintenant qu'il vient de tomber de l'arbre, il n'est plus dans l'arbre, il va abîmer ce fruit. Donc motsirouf, par exemple, quand on met à chaud, on met du métal à chaud dans de l'eau froide. Les barzal si c'est quelqu'un qui a besoin d'un fer qui est durci, un métal qui est durci, Rachivti compte une réparation. On va dire que les barzal, mais c'est pour quelqu'un qui aurait besoin d'un métal tendre. Alors dans ce cas-là, Rachiv Kilkul, ça s'appelle abîmer. Comment ça se fait que tu as quand il met dans l'eau, pour lui c'est pas bien. Vechen Srita, par exemple, aussi, on va presser un fruit. Quand on presse un fruit, Toda de Dash, qui est mon relève, c'est Toda de Dash comme relève, comme quelqu'un il traîne une vache. Des im et notre local, si quand je presse quelqu'un il presse une orange, s'il n'a pas besoin du tout, afilou le Rabbi Yehuda, pas tour. Même d'après Rabbi Yehuda, ce serait pas tour. Parce que c'est abîmé ici. Comme c'est machma aussi dans un tosfot qui dit quelqu'un qui arrange un arbre, il enlève les bois morts. S'il a besoin de ces bois, chez Kadvou de l'omikri kotser, ça s'appelle pas. Ça, quand il fait ça, c'est pas kotser, ça. Parce qu'il fait ça pour avoir des bois. Et là, Betsarich la etzim, c'est seulement s'il a besoin des bois, ça s'appelle kotser. Doumia des Coréas, almenat litfor. Comme par exemple quelqu'un qui il va déchirer pour pouvoir recoudre derrière. Ou bien quand quelqu'un il va presser certains fruits, chez certains les goufans, c'est seulement s'il les presse pour enlever le jus qu'il n'aime pas et garder le fruit lui-même. Moutar, dans tous ces cas c'est moutar, les fiches indisha bekar, parce que ça s'appelle pas dash. Ça veut dire quand je prends le fruit, mais pas pour le jus, ça s'appelle pas dash.
Velo avela. Et donc ils disent c'est moutard, c'est même pas patour, ils disent c'est moutard. Parce que c'est rien, il a rien fait, il a que abîmé. Velo avela filouke melacha shesren goufa. Et donc c'est même pas melacha shesren goufa, des patours. C'est même pas que patour avela sour. On peut même pas dire assour ici. Parce que quand il a pressé son fruit, il a rien besoin, il a fait que l'abîmer. Dans tous les cas qu'on a vu, c'est juste abîmer, c'est rien, il a rien fait. Donc quand quelqu'un il va enlever des bois d'un arbre, s'il n'a pas besoin des bois, il n'a rien fait. Par contre, dans les melachot qui ne représentent ni une réparation, ni une destruction, kemo otsa, par exemple quelqu'un qui va faire sortir un objet, des lechaora, dans ce cas, apparemment, n'irait d'aimer. Donc jusqu'à maintenant, il a dit que quand c'est qu'il coule, c'est sûr, c'est pas tour. Quand c'est réparé, apparemment, c'est chayav. Maintenant, dans quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, ni réparer, ni détruire, il semble médical à Gemara, puisque c'est marqué dans la Gemara. Au modèle Rabishman démarre l'echpor bo. Que la Gemara dit comme ça. Quand quelqu'un il fait otsa'a d'une pelle, Rabbi Shimon il est chayav. On est d'accord qu'il est chayav si c'est pour creuser. La Gemara l'avait dit comme ça. Otsa'a tamet c'est pas tour. Quand il sort le mort c'est pas tour parce qu'il a aucun besoin. Mais si il sort une pelle pour creuser, c'est chayav. Des mashma, c'est mashma par contre, des bainan miut karpor bon, c'est mashma qu'on a besoin qu'il le sorte pour creuser. Avash l'autre serer, mais s'il sort une pelle stam, pas tour. Là-bas c'est pas tour, donc il a fait une otsa'a sans aucun besoin du tout. Dans ce cas-là, c'est pas tour. Agam des hashlitrod d'Afrikamar, bien qu'on pourrait. Alors ça c'est entre parenthèses, mais en tout cas là il vient de prouver pour lui quand c'est des melachot qui n'ont ni tikkun ni kilkul, comme par exemple otsa'a, dans ce cas-là, si j'ai aucun besoin, eh bien c'est pas tout. Alors il dit comme ça. On pourrait repousser cette preuve des Harikama, que la Gemara elle dit comme ça. Au modèle Rabbi Shimon démarre. Rabbi Shimon il est d'accord quand c'est une pelle qui c'est chayav. Shafik bemotsi stam chayav. Et même s'il sort stam sans aucun besoin, c'est chayav. C'est-à-dire quand il sort sa pelle sans penser au fait qu'il va pouvoir creuser. Quelqu'un il sort une pelle de chez lui, il veut la mettre dehors, mais il pense pas qu'il va creuser ou je sais pas quoi. C'est chayav. Oui, chez Raoul l'arporbo, puisque là-bas c'est pas comme au Tzatamet. Au Tzatamet j'avais besoin d'enlever un problème, j'avais besoin d'enlever la toum'a de chez moi, etc. Là c'est pas ça la pelle. La pelle, pourquoi tu la sors? Il y a besoin que c'est pas d'enlever un ézec, d'accord? Comme on a vu au début de la Souga. Donc quand il sort la pelle, pourquoi tu la sors? Apparemment, on a dit comme ça. Si je la sors pour rien, apparemment, ça serait pas tout, parce qu'il fallait que ça soit creusé. Sauf que, il est en train de nous dire comme ça. On pourrait expliquer la Gemara autrement. Que quand quelqu'un il sort une pelle sans rien penser, c'est chayav. Pourquoi? Oui, Sharon le porpo. Que puisqu'il pourrait creuser avec, c'est ça que la Gemara a voulu dire. Chez Raoul l'arporbo, que puisque je pourrais faire un creuser avec, c'est chayav. D'accord? Et donc, il aurait plus de preuves pour dire que sortir une pelle stam, c'est pas tour. Il a voulu juste prouver, contredire ici la Gemara, d'expliquer la Gemara que quand la Gemara elle a dit s'il sort une pelle pour creuser, ça ne veut pas dire que si il la sort pas pour creuser, c'est pas tour. Non, ça veut juste dire que la Gemara a voulu juste dire comme ça. S'il sort une pelle pour stam, c'est chayav parce que toutes les fois où il sort cette pelle, il va pouvoir maintenant creuser. Ça peut lui servir pour creuser. Ça, c'est une possibilité de repousser, mais apparemment, il préfère l'explication simple. Malgré tout, la compréhension première, mashma des bainan l'arporbo ou le tsorer. On a besoin que pour que ça soit chayav, il faut que quand il sort sa pelle, c'est pour creuser. Et c'est ça que la Gemara vient de dire, qu'il faut que ce soit pour creuser, qu'il y ait un besoin pour rendre chayav, mais s'il n'a aucun besoin, c'est pas tout. Omnam, cependant. Donc, excusez-moi, là, il a voulu dire une preuve que quand c'est une melacha qui n'est ni tikkun ni kilkul, comme otsa'a, eh bien, il faut avoir un besoin pour être chayav. Omnam, cependant, le Perek Gadol, dans la Gemara. Masik le Rabbi Yochanan amotzi ha'etzem kimlo pipira. D'après Rabbi Yochanan, on conclut la chose suivante. Quelqu'un qui sort des os, un os, kimlo pipara. Alors, vous savez qu'il faut faire otsa'a,
il faut une quantité nécessaire. Encore si je sors un aliment pour un chien, eh bien il faut que ce soit, pour être chayav, il faut une quantité, c'est-à-dire la quantité qui peut s'appeler une nourriture pour un chien. Alors pareil, quelqu'un qui sort des os, hein, mais de la taille d'une vache, de la bouche d'une vache, d'accord, il a sorti cela pour pouvoir, on va dire que ça serait, est-ce que ça peut être considéré comme un aliment pour une vache? Les paras, pas tour. S'il le sort pour une vache, c'est pas tour, parce que les vaches ne mangent pas d'os. Donc, il a sorti une quantité importante, mais pour une vache, c'est pas tour. Mishum de achila, alida atrak, lafshma trila. La Gemara elle dit parce que comme si elle mange cela, c'est difficile de manger cela pour elle, ça s'appelle pas un aliment vraiment, donc c'est pas tour. Puisqu'il l'a sorti pour la vache, c'est quelque chose qui s'appelle pas vraiment un aliment, donc c'est pas tour. Malgré tout, d'un autre côté, quelqu'un qui sort de la taille d'une bouche d'une vache. Mais si c'est pour la vache, c'est vadaï chayav, ça on n'a pas de question. Mais s'il le sort pour un gamal, pour un chameau, divrei akol chayav, d'après tout le monde c'est chayav, afalkev de l'ochazer les gamal. Bien que c'est un chameau, il ne mange pas cela. Ça, donc on voit que quelqu'un il sort la taille d'une bouche de vache pour un chameau, c'est chayav, c'est une quantité importante, parce qu'il a sorti pour un chameau, bien que c'est pas un aliment pour chameau. Donc on voit ici donc que c'est chayav, alors qu'il n'a pas besoin de cette paille maintenant pour son chameau. Pardon, pour la vache. La para, lui il a besoin pour sa vache. Pourquoi on dit, on regarde la taille de la bouche d'une vache, c'est chayav, alors qu'il le sort pas pour une vache, il le sort pour un chameau. Ou milo aire bedélit les para. C'est sûr que quand la Gemara parle de ça, elle dit il est chayav quand il l'a sorti pour son chameau, même s'il n'avait pas de vache. La page toute, c'est que la Gemara parle d'un cas où quelqu'un il n'avait pas de vache, il a sorti une quantité de paille pour son chameau, c'est chayav. Malgré tout, c'est chayav. Donc on voit qu'ici, il a sorti sans le besoin pour la vache. Par exemple aussi, quelqu'un qui sort à l'inverse des os de la taille d'une bouche d'un chameau, que les chameaux, eux, ils mangent les os. Mais s'il le sort pour une vache, les paras, mashma de bonde Rabbi Ouda de chayav. C'est mashma que Rabbi Ouda, il est d'accord que c'est chayav. Ou il vechazer la gamal. À partir du moment où c'est apte pour un chameau, afalpi shen lo gamal, bien que maintenant lui il n'a pas de chameau. Va filou le Rabbi Shimon, modé nami bechol al shiurim. Or même Rabbi Shimon, il est d'accord là-bas dans tous ces shiurim. Des lopalik beresh perekamotsi, il a l'arbot beshurim. Là-bas il a une autre marloquette Rabbi Shimon, mais c'est dans ce cas-là il était d'accord. Aval bemotsi keshiur afalgav de not sarik laotzara. Quand il sort une vraie quantité, par exemple, des os qui sont des aliments de chameau, il sort la taille d'une bouche d'un chameau, c'est chayav, même s'il n'a pas de chameau. Ou bien il sort de la paille qui est un aliment de vache, il sort une quantité de la bouche d'une vache. Il la sort pour un chameau, bien que c'est pas lui il n'a pas de vache. Mais malgré tout, c'est chayav. Ça, Rabbi Shimon est d'accord. Donc, il n'avait pas besoin de cette tzara quand il fait ça, puisqu'il ne va pas donner la paille au chameau, ni les os à sa vache. Mikol Makom Kevan Sherotse Lotsi. À partir du moment où il a eu la volonté de sortir, Veotsi, il les a sortis. Kishur Dechazé, les Rov Nadam, il a sorti une tzara d'un shiur apte pour les gens. Aveli Melacha Letzorer, Vechayav. C'est pas une Melacha qui est chayav. Voilà. Donc, apparemment, dans Otsaha, peut-être qu'on va dire qu'effectivement c'est chayav. Bien que ce n'est pas un tikkun, c'est chayav. Quand c'est pas les tzorer. Donc ça viendrait contredire la preuve qu'il avait au début avec la pelle. La pelle, on a dit que quand c'est pas les tzorer de creuser, c'est pas tour. Là, avec cette preuve de la paille, etc.,
là, il a voulu dire c'est chayav. Voyage titrot. Mais malgré tout, on peut repousser cette preuve. Donc à chaque fois, les deux preuves qu'il a ramenées, et pour l'appel et pour la paille, à chaque fois, il a donné une contradiction. Et ici, c'est quoi la contradiction? Les filles macheketva tosfot, en fonction de ce que dit Tosfot, des sougets des chovel ou mavir, dans le souga de quelqu'un qui abîme ou quelqu'un qui fait une plaie ou quelqu'un qui allume, qui brûle quelque chose. Donc on avait dit que bien que c'est un kilkoul là-bas, c'est chayav, damavir beisur anaa. Quelqu'un qui va allumer des isuri anaa. Isur anaa, par exemple, des choses qui sont de la vodazara, il va les brûler. Mikri melachash isra les goufa, ça s'appelle melachash isra les goufa. Les filles machaya savo betaout, parce que c'était quelqu'un qui avait une. Pourquoi là-bas on parle d'un cas où il pensait que c'était bien. Là, imaginons que quelqu'un il a fait une action, il croyait que c'était apte, il croyait que c'était bien, mais il s'est trompé. En réalité, la réalité de la chose, c'est que c'est pas bien. Quand quelqu'un il prend un objet, il croit que c'est bien pour lui, finalement c'est pas bien. Eh bien, la Gemara elle dit comme ça. Si quelqu'un il a fait une chose en croyant que c'était bien, finalement c'est sorti c'est pas bien, eh bien c'est chayav. Alors Achanami, ici aussi, Mikri Melachash et Tzricha les Goufa. Peut-être que ici, quand quelqu'un il sort de la paille pour un chameau, il croyait que c'était bien. Et donc ça s'appelle Melachash et Tzricha les Goufa. Les filles Machasavo de Témen Poglagamar, ils pensaient que c'était bien. C'est pour ça que c'est chayav. Donc alors, la preuve qu'il a voulu dire que quelqu'un qui sort de la paille pour un chameau, s'il sort une paille qui est raoui, c'est-à-dire la taille de la bouche d'une vache, la Gemara dit que c'est chayav, nous on a cru que c'était parce que, bien qu'il a aucun besoin, c'est chayav. Lui il vient nous dire, non, peut-être que d'après Tosfot, si quelqu'un il croyait que c'était bien, alors que c'était pas bien, comme ici, il pensait que son chameau il allait manger de la paille, eh bien, c'est chayav. C'est une contradiction à sa preuve. D'accord? Peut-être que c'est une contradiction, c'est pas sûr. Ok, maintenant on continue. Maintenant, il y a une autre preuve qui est ramenée aussi par Rav Elchanan Vesserman dans le Kovetz Shurim que je vous laisserai voir. Il dit comme ça, on a dit la Gemara, quelqu'un qui sort un objet avec une assiette, si je n'ai pas besoin de l'objet, je ne suis pas tour sur l'objet, et bien même sur l'assiette, je ne suis pas tour. Amotzi Pachot Mikashiour, par exemple, ou bien l'objet que je sortis, c'est moins que le chiour. Il n'y a pas un chiour. Donc, je ne suis pas tour. Alors, même sur l'assiette, on n'est pas tour. Bekli, pas tour. Enfin, les clis, il n'est pas tour même sur le cli. Des bodé barari, là-bas, Rabbi Yehuda, il est d'accord. Yesh lochiach, de otsa, shelo serakhlal, pas tour. Donc, on voit que quand c'est une otsa qui n'a aucun besoin, c'est pas tour. Mais il n'est pas tour à la cli, puisque là-bas, on n'est pas tour sur le cli. Chez Neesit, fela le ochel. Le cli, il vient juste en tant que secondaire. Moi, je n'ai pas besoin du cli, j'ai juste besoin de l'aliment. La Gemara, elle dit, c'est pas tour. J'ai pas besoin du cli. Oui, chez Ikar, Tzorer, chez le ochel. Lui, il a besoin de ce cli juste pour l'ochel. Donc, j'ai pas besoin du tout du cli. Vechen mistaber. Et c'est comme ça que c'est logique de dire. Donc, on voit qu'ici, Otsa'a, chez le Tzorer, c'est pas tour. D'après cela, on va conclure que quand on a dit que psychréché c'est chayav, c'est seulement dans les melachot qui ne sont pas, par exemple, des fois un tikkun et des fois un kilkul, comme Otsa'a. Dans Otsa'a, il n'y aurait pas psychréché. Parce que si ce n'est pas les tzorer, on vient de voir qu'un cli que je sors sans tzorer, c'est pas tour. D'accord, d'avoir chez nous mitkaven, avec le melachot le tzorer klal. Dès que j'ai pas de kavana, ça s'appelle melacha shenasrecha du tout. Imlo bemelachet tikkun mamash. Sauf si, par contre, dans les psychréchés qui sont dans les melachet de tikkun, quand là c'est une préparation, comme on l'a dit, là c'est chayav. Ok? Et donc, c'est ça qui va conclure à la fin. Je vous laisse terminer. Et ceux qui veulent voir le Kovetz Sheorim du Rav Elchanan Vesserman, il va ramener un petit peu le même problématique. Kol tov lachem.